bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine pour une nouvelle vidéo réaction. Vous l'avez vu le titre, on s'attaque au deuxième épisode de la série spin-off The Walking Dead d'Daryl Dixon. On s'était quitté sur un premier épisode qui m'avait largement convaincu, que j'avais trouvé très bon dans l'ensemble. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans ce deuxième épisode, on va voir ce que j'avais évoqué dans le premier justement, l'apocalypse qui arrive sur Paris. Ça va être très intéressant, notamment avec la femme qu'on a vue dans le premier épisode, qui avant d'être une bonne sœur, était une citoyenne de Paris classique. Et donc on va voir les conséquences de l'apocalypse sur la ville de Paris. J'espère qu'on y verra évidemment la petite tour Eiffel, même si ça peut arriver un peu plus tard. Très hâte. Pour l'instant j'ai vraiment peu de choses négatives à dire, donc je suis très hypé. On y va, réaction à ce deuxième épisode. Allez, voyage vers Paris, mais d'abord, qu'est-ce qui s'est passé à Paris? La tour Eiffel, premier plan, let's go! Ça fait du bien de revenir un petit peu avant. Est-ce que c'est juste après l'apocalypse? Ah non, ça a l'air d'être ouais, juste avant, mais elle est là, c'est triste elle. Belle mise en scène, j'aime bien. Vraiment, musique de boîte de nuit que t'entends partout. Ready Player One, on est là. On est passé du violet au blanc, ok. Ça drague, ça danse, ça boit. Ça fait de la coke aussi. Ah ouais, vraiment loin du délire religion, clairement. La mise en scène est carrée. Ah, c'est une pickpocket. Ok. Elle a volé plein de trucs là. Vraiment le contraire parfait de là où elle est tombée aujourd'hui. La tour Eiffel, let's go. Je sais pas s'ils l'ont vraiment filmé devant, je pense pas. J'ai un doute. Je me demande si le tournage a vraiment eu lieu devant, mais... Pour ça, je regarde dans les making of. Franchement, pour l'instant, c'est vraiment un sans faute. Hein. Une très bonne série pour le moment. Ça fait du bien. Ah, ça y est, l'apocalypse commence. Ah ouais. Ça commence comme ça, tranquillement, dans une rue de Paris. Aïe, aïe, aïe. Et c'est fou, genre, te dire à quel moment ils comprennent que c'est la merde partout dans le monde. C'est compliqué. Hein. Il y a des villes qui ont dû se faire décimer juste parce que... parce qu'ils ont pas pris de décision directement. Waouh! Oh, c'est impressionnant. Ah ouais, t'as du mal à y croire au début, t'es en mode attends, il y a vraiment des zombies là? Ah ouais. C'est intéressant comme point de vue. Ah, c'est son mec. Très intéressant, très bien stylé, très bien filmé pour l'instant, c'est parfait. Ah, bah du coup on reprend dans le présent. Ah, on fait des petits allers-retours. Ah, c'est pas que la ville mon gars, c'est le monde entier qui a perdu la tête. Ah, c'est là une fille qui elle est morte, c'est chaud. Putain. Ah oui, bien. Beaucoup de fric. Putain, doucement, il est super tôt là. Moi ça se pareil. C'est sa sœur du coup, pas sa fille. Un rôdeur. Asterix is very stubborn. Asterix! Ouais, il est mort le cheval. Cherche pas, frère. Ouais, ça c'est clair. Non, c'est compliqué. Ah, ça a sifflé. Y'a quelqu'un. Oh! Oh, il m'a fait peur lui. On aurait dit les chuchoteurs, un mélange de Negan aussi, tu sais. Ah, yes. Bah, bravo. Bah, super. Grosse ambiance, les petites têtes accrochées au pic là. École maternelle Simone Veil. Oh, la secte, c'est bon, on a compris. Hein. Ah, et du coup, ils sont restés ici. Ils ont fait de l'école leur nouveau foyer. Ouais. C'est Madame Dubois. Oula. And our nurse. Ouais. Everything. One time, I walked backwards for 3 months. Oh, il casse-couille lui. Downstairs. Je lui dis vraiment, je l'aime pas du tout ce mec. Prends les mains. À la prière. Oh là là, quelle ambiance, hein. J'aime bien. C'est bien fait pour le moment. Father Daryl, would you lead us in a prayer of thanks? Ah, je pense pas qu'il la connaisse. Puisqu'il est non-croyant.
Y a pas plus non-croyant que Daryl. Saying grace? Yeah, sure. Lord, I'm sure you have your reasons for turning the whole world upside down. Maybe we deserve it for being so mean to each other. Ok. We probably do deserve it, but not tonight. No. Tonight is good, and if this isn't good enough for you, I don't know what is. Amen. Très touche les mots de Daryl. Ah mais c'est Daryl hein, croyez pas qu'il va prendre une petite cuillère pour... Ah, voilà, allez c'est bon hein. Oh putain de merde, j'en peux plus. That's good soup. He lived in the castle near to here. Ok. He used them to take everything from the village. Ah. Food, fuel. Ouais, ils ont capturé un This guy professeur. raided all the drugstores. He's got all the medicine. I mean, you can pray all you like. She's gonna die without that. Oh ils ont la télé? Ils ont réussi à brancher une antenne, à faire un truc? No way. Bah ouais, même lui il est surpris. Ils ont des épisodes d'une série. Et du coup il alimente avec le vélo, ouais. Je vois. Ah ouais, par contre ils le connaissent par cœur, genre y'a que ça. Ils ont que cet épisode. Non, ce qui est arrivé à la sœur de la meuf là. Je me sens pas bien. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Ouh là, toi tu m'inquiètes par contre. Bah, enfin, après il a raison, il a un flingue, mais You need a doctor. par rapport à ce qui se passe. We can get you to a doctor. You just need to tell No, me. I only need a minute. 10 heures de route peut-être, j'imagine que ça va pas forcément être fou. Qu'est-ce qu'il y a? L'appendicite. Combien de temps? Quelques mois. Non, elle est enceinte. Je suis désolée. Oh fuck. Mais j'ai Oh la vache. peur, j'ai... Ah, c'est elle qui a accouché de Laurent, je pense. So they said that. Izzy, come here. C'est ça, non? We can't take her with us. In that condition. Alors toi, t'es vraiment la pire. Hein. Somewhere safe, right? Ça va faire comme Laurie, elle va mourir durant l'accouchement. C'est ce qu'elle avait dit dans l'épisode 1. Ah, c'est le pire. Quel chien de la casse. This will all be over. Ah, yep. We'll be back in Paris in a few days, alright? Bien, ouais. 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 Normal. You're not Oh, ça, afraid. c'est très très beau. Magnifique. That obvious. Il y a un truc qui va pas avec le bébé. Hmm. J'ai super mal. Mais elle est pas à 9 mois là quand même. Et Laurent. Pourquoi il est sorti? Ah putain, il a tombé sur le cheval. Le mec habite tout seul dans un château hanché, ce serait incroyable. Waouh. Oh le plan de zinzin. Et là, ils vont nous accueillir, c'est sûr. Oh c'est l'abbaye du coup non? C'est ça? C'est l'abbaye, putain ils ont envoyé jusqu'à Marseille. S'il vous plaît. Ma soeur, elle est malade. Merde, elle a été mordue. Elle a été mordue, putain non. Tenez. Waouh. Éteignez ça. Attends mais comment tu peux... Ah putain faut qu'elle accouche avant de passer dans un autre stade. Quoi? J'avais peur que tu t'aies... Là c'est que tu tiens pas une nuit là. Elle est enceinte, elle s'est fait mordre, elle a 7 mois, on sait pas qui est le père. Oh la vache. Elle va mourir en plus putain. Comment tu fais pour... Oh, c'est chaud là. T'es toujours bien occupé de moi. Hein. C'est possible de sortir un bébé à 7 mois? Maman, promets-moi qu'il t'occupera de mon bébé. Même à Lily, qu'est-ce que tu auras? Promets-le. Promets que tu t'occuperas de mon bébé, promets-le. Promis. À mon avis, avec toutes les fenêtres qu'il y a, c'est sûr qu'il est maté. Hein. Wouh! You're American. Me too. God damn, a fellow American. There ain't no home, asshole. On va tomber dans le trou. Ah! American. Ah, yes. Oh, c'est la pire façon de mourir. La pire façon de mourir. Accroché là, miam. Are you still better by yourself? Ah, lui, il est bien coupé en deux, à mon avis. Hein. Julien! Ah, bah là, il est mort. On peut pas le laisser comme ça. Bah, si. Enfin, genre, tue-le, mais c'est tout quoi. Daryl? Daryl. Madame, je bois. Ah, Madame Dubois est morte. These kids look up to you, and that's a good thing. C'est vrai. Ça peut permettre d'évoluer. But you wait outside. I'll do it. He never listened to me.
Ah, sauf qu'elle a promis à sa soeur de protéger le gosse donc. Pourquoi il va pas dedans? Il est con lui? J'en peux plus de Laurent par contre. Il m'extermine ce gosse. Mais pas dans le bon sens. Ah! Lui! Il revient sur les. Bah, sur le. Bon courage, frère. My name's Daryl Dixon. Ah, fuck. Bah oui. I come from a place called the Commonwealth. Bon, bah lui, il a compris au moins. C'est comme ça qu'il sait que c'est à Paris. C'est un peu facile scénaristiquement, mais vas-y. Ah, putain. On revient sur ça, évidemment. Donc elle accouche de suite, quoi, finalement. Ah, elle est morte. Elle vient de mourir. Putain. Pendant l'accouchement. Césarienne. Bah ouais. Bah la césarienne. The medals speak truth. Oh la vache, c'est horrible ce qui lui est arrivé. You're not like other Terrible. children. I told you you're special. Oh. Elle bouge. C'est-à-dire que Elle a bougé. Elle bouge. ils l'ont césarienne alors qu'elle était en zombie. Allez, vite, vite, vite. Oh la vache! Oh la vache. C'est terrible. C'est miracle. Oh la vache, la puissance du bordel. Est-ce que c'est de là que vient la prophétie du coup? Est-ce que c'est What parce makes que... me so special anyway? None of C'est... yours Ouais, are. je sais pas, c'est trop bizarre. Il est mort... Enfin, genre, il est né 7 mois après la... Oh la vache, il y a beaucoup trop de trucs bizarres. Saint-Laurent. Est-ce qu'ils ont construit la prophétie autour de ça? Eh ben... Ok. Putain, c'était très bon, très puissant. C'est... très propre. Waouh! Vraiment waouh! Quel épisode émotionnellement très très fort. J'ai évidemment déjà adoré le fait qu'on voit un petit peu Paris et surtout qu'on voit le début de l'apocalypse, qui d'ailleurs était mon plus gros reproche de la série spin-off Fear the Walking Dead, où en réalité le nom de la série qui est censé dire que ça se passe avant, il n'y a que le premier épisode en réalité qui se passe avant. C'est toujours bien, je trouve, de voir les conséquences de cette apocalypse. Surtout au début où il y a beaucoup de moments de panique et qu'en réalité je sais pas comment réagir. Le moment où tout est mis en alerte peut être plus ou moins long en fonction du pays ou de la ville où tu te situes. Et on le voit très bien avec ce début d'épisode avec Paris où vraiment les gens ne comprennent pas juste ce qui se passe. Mêlé évidemment au côté religion où les bonnes sœurs vont essayer ou du moins vont prier pour faire en sorte que les personnes qui sont zombifiées reviennent comme elles étaient avant. C'est méga intéressant, vraiment. Et c'est en plus de ça très bien réalisé, très bien mis en avant. J'aime bien aussi le contraste forcément avec je sais pas le nom du personnage, mais la fille du coup qui est vraiment dans une première partie de l'épisode avant l'apocalypse, à danser, à draguer, à sortir en boîte, à sniffer de la coke. Bref, plein de choses qui du coup vraiment contrastent parfaitement avec le côté bonne sœur religion qu'elle rejoint plus tard justement avec la naissance de Laurent. Et la naissance de Laurent justement, il faut en parler, c'est peut-être un des rares moments où on peut théoriser autour de l'univers The Walking Dead. C'était très traumatisant, très émouvant, particulièrement difficile à regarder je trouve de voir du coup déjà la sœur qui est enceinte de 7 mois, qui va donc accoucher au bout de 7 mois, qui s'est fait mordre juste avant d'accoucher, ce qui crée un truc où effectivement on peut théoriser. Est-ce que la prophétie qu'ils ont évoquée dans le premier épisode ne viendrait pas du fait suivant? Est-ce que parce que elle a été mordue, elle s'est transformée en zombie pendant l'accouchement et que le bébé n'était pas encore sorti, est-ce que ce mix-là n'aurait pas donné la possibilité au bébé d'être une sorte de vaccin plus tard avec son sang pour guérir l'apocalypse? Parce que c'est vrai que si on y réfléchit 2 secondes, à mon avis, il n'y a pas 36 000 femmes dans le monde qui ont accouché en mode zombie, parce que c'est littéralement ce qui s'est passé. Elle est morte, elle s'est transformée en zombie, le bébé n'était pas sorti. Ils ont sorti le bébé après. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un monde où la prophétie, c'est juste que c'est ça en fait? Le bébé a des possibilités de soigner le virus parce qu'il a été dans le ventre d'une zombie. Et en plus de ça, sorti au bout de 7 mois. Ce qui rend vraiment le moment assez miraculeux parce que le bébé est en vie quoi. Bref, du coup voilà, je suppose qu'il y a plein de théories à avoir autour de ça. Et dans le contexte de la religion en plus, ça... Du coup, ça colle vachement bien. Pour revenir sur le reste de l'épisode avec le côté école maternelle, j'ai bien aimé parce que du coup, ça montre que
bah, les enfants ont grandi dans un monde post-apocalyptique et qu'ils ont dû faire avec, qu'ils n'ont pas connu la vie d'avant. Et ça prouve qu'ils sont assez solides et qu'ils peuvent bah, piller, cultiver, faire en sorte de survivre ensemble. Donc j'ai trouvé ce passage très sympa aussi, surtout que ça a proposé une version de Daryl un petit peu différente. Proche des enfants, on le savait déjà, mais du coup ça l'a mis dans un contexte un peu particulier. Et je trouve que ça aide le spectateur a trouvé le personnage de Daryl très touchant, ce qui est le cas. C'est déjà le cas depuis le début de la saison 1, mais ça renforce ce côté-là, je trouve. Il y a quelques facilités scénaristiques, mais c'est pas ce que je vais retenir de l'épisode, et surtout ça n'intervient qu'à la fin, avec le français là qui arrive sur l'abbaye, qui voit le carnage et qui découvre que le personnage qui traque s'appelle Daryl, qui veut amener un certain Laurent à Paris. Bon, c'est un peu bateau, mais bon, c'est que la fin de l'épisode, donc on va pas trop le prendre en compte. Mais sinon, ouais, vraiment très très convaincu de cet épisode. Encore une fois, pour l'instant, la série, c'est un sans faute pour moi. Je suis vraiment très agréablement surpris de ce que cette série peut proposer, qui est d'ailleurs un style de proposition très différent de The Walking Dead et même du spin-off sur Dead City. Dead City, je le voyais plus comme un gros blockbuster spectaculaire type américain hollywoodien, et là on nous propose quelque chose de relativement différent, de poétique, de plus réfléchi, je trouve. Et tant mieux, parce que Daryl est un de mes personnages préférés et je pense que dans la construction du personnage, avoir ce type d'évolution et évoluer dans ce type d'ambiance avec la France, ben, je trouve que c'est une très bonne idée, une très bonne évolution pour le personnage. Très impatient de voir un petit peu la suite, surtout qu'on sait déjà qu'il y aura 2 saisons, qu'il y a Carol qui revient en plus dans la deuxième. Je pense que ça peut être qu'intéressant, en tout cas moi ça me hype énormément. Je partais pas avec une appréhension, mais je savais pas trop à quoi m'attendre, et pour l'instant je suis vraiment très bluffé et j'ai vachement hâte de la suite. Et justement, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler et réagir à l'épisode 3. En tout cas, moi j'ai passé un agréable moment devant ce deuxième épisode. J'espère que vous aussi devant cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain, à la prochaine.